Vous avez choisi Touambiane Télévision, vous avez raison. Notre édition d'abord, le sommaire. Bahemou Kasset, c'est le nouveau président du comité étudiantin de l'IBTP Butembo. Il a été investi hier, samedi 22 février 2025. Et le commissaire supérieur principal, Mouabaïki Roger, maire de la ville de Butembo, appelle la population à ne pas céder à la panique suite au mouvement des colonnes de militaires FARDC qui quittent Lubero pour bénir ces éléments de relève quittent la région de ligne de front. C'est tout pour le sommaire. Restez branchés. Bienvenue aux détails. De nouveau, bienvenue. Le 22 février 2025, l'Institut du bâtiment et travaux publics IBTP a assisté à une cérémonie marquante avec l'investiture du nouveau comité étudiantin marquant le début d'une nouvelle ère pour la gestion financière des étudiants. Cette cérémonie qui a eu lieu dans les halles principales de l'IBTP Butembo a réuni les étudiants, professeurs et membres de l'administration de cet établissement de l'ICI pour célébrer ces moments importants. La célébration a été marquée par des danses, prestations de talents comme l'acrobatie, le jeu de boxe et bien d'autres activités organisées pour la cause. La brigade de l'IBTP a également accompagné le déroulement des activités et a procédé à l'accueil des autorités académiques, comités sortants et entrants, démontrant son rôle direct comme agent de sécurité. Le président sortant, qui a pris la parole après-midi, a salué tous les membres des commissions de gestion et les étudiants qui lui ont accompagné durant son mandat. Mayani Mengaviki a exhorté son successeur à travailler tout en respectant les chartes régissant les SU. Le nouveau président du comité étudiantin de l'IBTP Butembo, M. Bahemou Kasset, a exprimé sa gratitude envers ses prédécesseurs et a souligné l'importance de l'unité et de la solidarité au sein de la communauté étudiante. Aujourd'hui, nous faisons face à des défis sans précédent. La guerre, les difficultés économiques et les changements rapides dans notre environnement éducatif exigent de nous l'innovation, la solidarité et la résilience. Je m'engage à être à l'écoute de chacun d'entre vous, à comprendre vos préoccupations, là où d'autres voient de mire, nous voyons des fondations sur lesquelles bâtir un avenir meilleur. Notre engagement est de servir avec sagesse et intégrité et nous croyons fermement que chaque génération a une mission. La nôtre est claire. Œuvrer pour une institution où chaque étudiant trouve les conditions optimales pour apprendre, s'épanouir et se préparer à servir la société. L'administration universitaire, représentée par la directrice générale, a également marqué son soutien envers le nouveau comité. Lors de son intervention, la professeure Madame Lufongo Agnès a salué l'engagement des nouveaux comités. L'IBTP devrait être l'avant-garde de réformes, notamment pour répondre aux besoins croissants d'une population plus diversifiée, ont-ils ajouté. Je m'en tiens à féliciter les membres du comité entrant qui vont prendre la direction du comité scientifique de l'IBTP Butembo par la volonté de leurs camarades. Toutefois, j'aurai quelques conseils à leur prodiguer. Être chef, ce n'est pas comptabiliser les privilèges à revendiquer, mais plutôt savoir consentir des sacrifices pour contribuer au progrès de la société. Être représentant des étudiants, c'est être le pondre, le comité de gestion et les étudiants en privilégiant l'intérêt général. Être représentant des étudiants, c'est savoir protéger tous les étudiants sans distinction de promotion, d'origine ou de tribu.
Le nouveau comité estudiantin porté par son dynamisme et sa vision ambitieuse semble prêt à relever les défis qui se présenteront à lui. Un nouveau chapitre s'ouvre donc pour l'Institut du bâtiment et travaux publics IBTP et avec lui l'espoir d'un renouveau et d'une gestion plus inclusive des affaires étudiantes. Et les militants du parti politique Alliance des Forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA, section de Butembo, ont visité mardi dernier le déplacé de guerre encadré par l'ONG SPRON. Dans leur JB, ces bienfaiteurs ont apporté des vivres et non-vivres à faveur de ces vulnérables qui ont abandonné leur ménage suite au massacre des EDF et les exactions des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Suivez Fabrice Kakule Mouunga, cadre de l'AFDCA Butembo. Comprendre que la ville de Butembo reçoit plusieurs réfugiés qui fuient le massacre de Beni. Aujourd'hui, le massacre en territoire de Lubero. Aujourd'hui, nous sommes menacés par même l'M23. Donc, comprenez que si aujourd'hui nous avons eu l'esprit de venir visiter nos réfugiés, ces réfugiés à la ville de Butembo, nous sommes venus avec ne plus que quelque chose pour les emporter. Nous sommes venus avec du sel, du savon pour les civer, ne plus que les habits. Aussi, on a eu en sondier des habits parce que quand on fuit, on laisse tout à la maison. On vient sans rien. Donc comprenez que si on a eu le temps d'amener quelque chose, c'est pour soutenir et dire à nos réfugiés que la ville de Butembo vous reçoit. En tant que membre et acteur politique de la ville de Butembo, nous sommes en train de voir et solliciter les autorités, surtout comme nous faisons partie de l'AFDC, de Barrett Modeste Butembo. C'est un homme, une grande personnalité de la République. Et le message que moi, je voulais lancer aux autorités de la République, nous voudrons que le gouvernement congolais puisse prendre ses responsabilités dirigeamment. Parce que la ville de Butembo est envahie par nos réfugiés. Ils n'ont pas à manger, passer nuit. Donc comprenez que la situation est critique dans la ville de Butembo. Donc nous sollicitons et nous demandons à l'armée congolaise d'unir les efforts pour que la paix puisse régner et puisse régner en ville de Butembo, surtout à Contre-Koué, pays, surtout à Beni, Mabuku, Kalunguta, je ne sais pas, à Lubero, donc partout où il y a des sécurités, les autorités qui peuvent restaurer la paix puissent unir et mettre ces efforts en place pour restaurer la paix immédiatement, pour que tout le monde puisse retourner dans son village pour travailler, pour continuer ses activités habituelles. Voilà, monsieur Fabrice Kakule Mouunga, maintenant, qu'est-ce qui vous a motivé de faire cette collecte au sein de l'AFDC et de la fondation qui porte votre nom? En fait, nous avons eu le temps de se mettre avec nos cadres de la fondation Fabrice Mouunga et nous avons songé d'amener quelque chose, on sait, de nos réfugiés qui restent à Butembo pour combattre, pour leur donner l'amour que nous portons contre eux. Et nous savons que sur nos mamans, nos frères, nos sœurs qui souffrent. Et on a l'obligation de l'assistance à nos réfugiés qui restent avec nous. Donc c'est notre obligation de venir porter quelque chose. Et là, je profite d'appeler d'autres personnes qui ont la bonne volonté de venir toujours assister nos mamans, nos sœurs qui ont fui la guerre. Parce que nous sommes menacés par la guerre ici chez nous à l'est du pays, en commençant par Bukavu, Tembo, Goma, Beni, partout. Même à Ituri, nous sommes toujours menacés. Donc nous sommes en train de recevoir nos réfugiés dans nos différentes villes de Butembo, Beni et partout ailleurs. Alors le message que j'en ai, c'est toujours appeler le gouvernement congolais de prendre ses responsabilités, de restaurer la paix ici à l'est du pays.
Et la population de la ville de Butembo est invitée à ne pas céder à la panique à cette période où la ville enregistre des mouvements inhabités des militaires à relève qui quittent les lignes de front de Lubero jusqu'à Beni. Le commissaire supérieur principal, Mouamba Kiteli Roger, maire de la ville de Butembo, a précisé que la situation sécuritaire est sous contrôle des forces armées et de la police. Nous portons à la connaissance des habitants de Butembo et ses environs de rester sereins et calmes, de ne pas céder à la panique suite au mouvement des militaires constatés sur la Nationale 2. Les éléments de sécurité basés momentanément en Diapanda, Katwa et vers Kiambo y sont affectés pour ramener de l'ordre, sachant que les dispositions sont déjà prises pour assurer la sécurité des habitants de Butembo et de leurs biens. Que chacun ou chacune vaque librement à ses occupations quotidiennes. Les actes de pillage répertoriés dans plusieurs villages du territoire de Lubero depuis jeudi de la semaine en cours ont été perpétrés par quelques militaires incontrôlés et fuyards à relève également sur la ligne de front. C'est le mise au point de Ale Kiwewa, colonel administrateur militaire du territoire de Lubero. Il souligne que les mesures sévères ont été établies en fait que les auteurs de ce pillage soient identifiés et traduits à justice. Il y a eu une psychose et il y a aussi la panique. C'était dû à un groupe de militaires indisciplinés, non contrôlés également, qu'on est venu relever, qui ont fait que, en tirant de balles et tout ça, ça entraînait cette panique et cette psychose auprès de la population. Au niveau du chef-lieu du territoire est calme jusqu'à présent. Moi-même, je suis ici, j'ai fait l'inspection et il n'y a rien absolument. La situation sécuritaire est maîtrisée en ce moment ici. C'est pourquoi je suis passé pour demander à la population et de retourner et de continuer leurs activités habituelles. Nous sommes là, qu'ils aient confiance aux autorités politico-administratives, qu'ils aient confiance aussi à nos forces armées de la République démocratique du Congo et à nos patriotes, les Wazalendo. Nous sommes là pour défendre le Congo. Le Congo nous appartient. Donc tous ensemble, unis, nous serons forts et nous allons bouter cet ennemi dehors. Et puis, enfin, polémique sur la présence des éléments des IPDF à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Les porte-parole du gouverneur de l'Ituri éclairent l'opinion. Le lieutenant-colonel Gilles Ngongo Tsikoudi précise que leur présence s'inscrit dans le cadre des opérations sujets menées conjointement entre l'armée congolaise, FARDC et ougandaise IPDF dans l'objectif de neutraliser les rebelles ADF. Suivez Gilles Ngongo. Et leur entrée a été accompagnée par nos hommes. C'est-à-dire, il y a eu le commandant 32e région militaire, le général Tambouka Yubin, il y a eu également le commandant secteur opérationnel d'Ituri, le général-major Nyembo Abdallah et les conseillers du cabinet du gouverneur. Ils ont amené des Bogor jusqu'ici et jusque là où ils se sont installés. De la même manière, moi-même j'étais à Boga. Cette question me pousse à dire que tout ce qui s'était dit que l'armée UPDF viendra attaquer le faux armes. Il n'y a aucun accord dans ces sens. Mais la présence des militaires UPDF ici s'inscrit dans un cadre purement opérationnel, des opérations conjointes entre FARDC et UPDF. Cet accord a été signé depuis 2021 au mois de novembre à Bunia pour se redéployer. Ça sera dans le même cadre, mais cette fois-ci avec le rayon d'action le plus vaste. En tenant compte de menaces actuelles et du contexte actuel. Et toutes ces menaces sont internes et externes. Mais ils sont venus travailler à côté des forces armées, comme toujours, pour la sécurisation du personnel de leurs biens et protéger toute la population sans aucune distinction. Deuxième question. Les intox, vous avez compris que c'est les intox. Je ne peux ou ne pas répondre à cette question. Parce que la première, on disait, beaucoup ont relayé que le gouverneur avait déjà quitté la ville. Le lendemain, on a vu le gouverneur
au travail. La fois passée, on a dit encore, le lieutenant Jules Ngongo était déjà parti. Je vais partir où? Et après 24 heures, Jules Ngongo est là. Vous pouvez toucher. Comme Jésus-Christ disait à ses disciples, je suis là. Tout ça, ce sont des intox. Il faut connaître l'objectif de l'intox. C'est pour créer la psychose, la peur. Et quand il y a la peur, l'ennemi profite. Quand il y a la psychose, l'ennemi profite. Oh, banasema. Banasema nini. Nani njo anasema. C'est toujours comme ça. Et la guerre de la 4e génération dont je vous fais part, il faut lire, c'est une guerre qui se passe dans la tête. On veut gagner déjà cette guerre dans la tête des Ituriens. Et l'effondrement, ils veulent bien fondre la pensée iturienne, la force iturienne qui est dans l'unité, à faire quoi? À nous diviser pour que l'ennemi trouve le chemin à suivre. C'est la fin de cette édition des formations. Messieurs, mesdames, merci de l'avoir écouté. Restez prachés, portez-vous bien.